Voilà l'abeille que vous devrez obtenir une fois votre travail terminé. Pour faire cette fameuse abeille, il vous faut un métier à tisser, 7 élastiques noirs, 14 élastiques bleus que vous divisez par 2, soit 7 pour chaque aile, 9 élastiques orange, un crochet, et moi je rajoute bien sûr un autre crochet. Je vais vous dire pourquoi j'en rajoute un. Alors vous pouvez le rajouter uniquement pour poser vos élastiques dessus, mais moi je m'en sers aussi pour créer des petits détails comme par exemple des yeux qui sont assez délicats et qui, avec ce crochet, je trouve que pour ma part c'est assez dur parce que c'est bien pour maintenir les élastiques en place, mais quand il s'agit de faire des petits détails, les élastiques ont tendance à rester coincés dans le crochet. Et je voulais vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je parle par chiffres impairs. Donc, à part les oranges, dont le chiffre impair, celui-ci, servira d'accroche, donc par exemple de porte-clés, ou d'antenne si vous coupez ici, les autres, le chiffre impair, donc le dernier, vous servira de capuchon, ce qui empêche à votre abeille de se défaire. Le mieux est que je vous montre. C'est parti. Alors. Prenez votre premier élastique orange, celui qui va vous servir donc d'accroche ou d'antenne selon ce que vous préférez. Vous allez le mettre du premier picot central au second picot central, comme ceci. Vous pouvez le mettre tout en bas, ou vous pouvez le laisser un peu plus haut, mais bon, je vous conseille de le mettre tout en bas pour empêcher que ça se défasse. Vous prenez en 2 autres élastiques orange que vous placez du second picot central au troisième picot central. Vous prenez ensuite votre crochet. Alors vous, si vous préférez quand même utiliser qu'un seul crochet, ben vous prenez qu'un seul crochet. Et vous attrapez un élastique noir. Il y a 2 façons de faire les yeux. Je vous le montre une fois. Pour les autres vidéos, je vous dirai de vous référencer à la première ou aux autres vidéos que vous trouvez également sur internet. La première façon est celle-ci. Vous glissez l'élastique dedans, puis vous faites un tour, 2 tours, 3 tours. Cela vous donne l'impression d'avoir 4 mini-élastiques noirs sur le crochet. Vous attrapez un élastique orange et vous allez doucement, vous maintenez l'élastique le plus bas par exemple, vers le bas, l'élastique orange, pour pouvoir passer l'élastique noir dessus. Voilà. Voilà. La seconde façon de faire l'œil, c'est faire un 8 comme ceci. Voilà. Moi, c'est la façon que j'utiliserai. Vous prenez votre 8, vous tirez, vous tournez le 8 et vous le glissez de nouveau dans votre crochet. Voilà. Ça vous donne l'impression d'avoir pareil 4 élastiques noirs. C'est exactement la même façon. Ensuite, vous prenez un élastique orange, vous tirez vers le bas, moi c'est ce que je préfère faire, et vous glissez délicatement l'élastique noir, sans, bien sûr, enlever l'élastique orange. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est assez difficile à glisser. Donc imaginez si je l'avais fait avec le gros crochet. Et ensuite vous le mettez ici. Voilà. Alors normalement, s'il y avait plusieurs parties du corps de l'animal à faire, j'aurais laissé comme ça, en support. Et j'aurais continué à travailler avec l'autre crochet. Voilà ce que j'entendais par support.
Là, étant donné que là, il n'y a pas d'autres parties à faire, que les autres parties, je les fais directement sur le métier à tisser, je vais donc placer mes yeux. Les yeux, vous les placez sur le second picot central. Alors, vous ne les placez pas n'importe comment. Vous placez un œil qui regarde dans la direction là-bas. Donc, on peut dire derrière. Derrière parce que je veux dire qu'il n'est pas dans ma direction. Et un œil qui regarde donc dans cette direction-là. Donc, soit vers vous ou devant. Voilà. Une fois que vous avez placé vos yeux, cela doit ressembler à ceci. Voilà. Alors pourquoi je vous dis de faire ça? Pour la simple et bonne raison que l'abeille, elle a les yeux sur le côté. Vous reprenez deux élastiques orange que vous placez du troisième picot central au quatrième picot central, puis deux élastiques noirs que vous placez du quatrième picot central au cinquième, puis vos derniers élastiques orange que vous placez du cinquième picot central au sixième, puis deux élastiques noirs que vous placez du sixième au septième. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre dernier élastique noir et vous allez faire un tour, deux tours, trois tours. Voilà. Vous avez déjà le corps de fée. Ensuite, maintenant, vous passez aux ailes. Vous prenez deux élastiques bleus et vous partez du troisième picot central vers l'arrière, donc vers celui-ci, vers là-bas, mais vers celui-ci, vers le troisième picot vers l'arrière. Puis vous allez vers la droite, toujours en restant sur la ligne de derrière. Voilà. En tout, vous devez avoir deux crans comme ça. Vous faites pareil que pour le corps. Vous prenez un élastique. Vous faites un tour, deux tours, trois tours. Vous pouvez essayer de faire 4 tours si vous voulez. Mais bon, il faut aussi faire attention de ne pas casser l'élastique. Ensuite, vous prenez deux autres élastiques bleus que vous faites partir du troisième picot central vers l'avant, donc au troisième picot de l'avant. Voilà. Puis vous descendez toujours par deux élastiques, une fois et deux fois donc. Et là, vous terminez avec votre dernier élastique en faisant un tour, deux tours et trois tours. Voilà. Voilà la base de votre abeille terminée. Maintenant, vous allez finir donc votre abeille. Ce crochet-là, vous n'en avez donc plus besoin. Vous pouvez le placer de côté et vous prenez votre crochet avec lequel vous allez travailler. Vous tirez vers l'arrière le capuchon ou bouchon, selon comment vous préférez l'appeler, en faisant attention de ne pas attraper les élastiques quand vous le tirez. Vous accrochez les deux élastiques du fond, vous les passez par-dessus le capuchon et vous le mettez sur celui de gauche. Puis vous faites pareil, vous allez chercher ceux d'en bas et vous allez le mettre sur celui de gauche.
et vous répétez la même chose, sauf que cette fois-ci, vous allez le mettre sur le troisième picot central. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose avec l'autre laine. Vous poussez le bouchon, vous allez chercher les deux élastiques du fond, vous les mettez sur celui de gauche, donc vous remontez si vous préférez, ou vous allez sur la gauche, c'est la même chose. Vous allez chercher de nouveau ceux du fond, vous allez sur la gauche, sur celui de gauche, et le dernier, bam, pareil que pour l'autre aile, vous allez le placer au centre. Voilà. Normalement, vous devez avoir obtenu ceci. Cela vous donne donc des ailes. Maintenant, nous finissons avec le corps. Donc, c'est la même chose. Vous tirez vers l'arrière le capuchon. Vous attrapez les deux élastiques du fond que vous placez sur celui de gauche. Puis, vous répétez. Vous allez chercher celui de fond que vous allez mettre sur celui de gauche. Puis, de nouveau avec les noirs, puis avec le orange que vous allez placer sur le corps cette fois-ci. Là, vous tirez vers l'arrière les élastiques pour aller chercher ceux du fond, les deux élastiques du fond, que vous allez rabattre sur la tête. Donc là, c'est assez fragile, c'est souvent là que ça peut casser. Voilà. Puis, vous faites la même chose, vous allez chercher le dernier élastique qui est tout en bas de la tête que vous allez placer sur le premier picot. Voilà. Comme ceci. Là, vous prenez celui du dessous du premier picot que vous placez par-dessus. Puis, vous mettez votre doigt sur le premier picot. Ensuite, vous décrochez doucement le corps de votre abeille, qui devra donc ressembler à ceci, sauf s'il y a une erreur quelque part ou que les élastiques se cassent, ce qui peut malheureusement arriver. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous tirez ensuite pour former la tête, donc avec les yeux. Voilà. Vous faites de même avec les ailes pour leur donner leur forme, sans aller trop fort quand même. C'est juste pour donner la forme de l'abeille, et un pareil pour le corps, afin d'obtenir votre abeille comme celle-ci en élastique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.